Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Girl Power en mode sauvage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne à peu près toutes les femmes, à un moment ou un autre. Cette obsession qu'a la société pour nos ventres et nos alliances. Entre le fameux « et sinon c'est pour quand ?» et le regard désolé quand tu réponds « je ne sais pas » ou pire « jamais », on va s'attaquer à ces injonctions qui veulent réduire les femmes à des mères ou des épouses. Et surtout, on va ouvrir la discussion sur tout ce que ça cache. Les pressions, les tabous, les souffrances invisibles. Spoiler, cet épisode, c'est un gros non collectif à toutes ces questions intrusives. Alors, en tant que femme, tu connais la chanson. En plein repas de famille, t'es tranquille avec ton assiette de gratin. Et là, boum, l'attaque. Et toi, c'est pour quand ? Tu penses pas avoir des enfants ? Ou encore mieux, oh, mais tu verras, ça change la vie. Mais sérieusement, de quoi je me mêle ? Pourquoi est-ce que tout le monde pense avoir son mot à dire sur ce sujet ? Comme si la vie d'une femme n'avait de sens que si elle décidait de devenir mère ou d'épouser quelqu'un. Et si je décide autrement ? Et si je ne peux tout simplement pas ? À ça, tout le monde évite d'en parler, hein ? C'est fascinant comme la société adore assigner des rôles aux femmes, comme si c'était un scénario préécrit. Tu nais, tu grandis, tu te maries, tu as des enfants, et hop, voilà ton happy ending. Mais la réalité est bien plus complexe que ça. Toutes les femmes ne veulent pas avoir des enfants, et celles qui en veulent ne peuvent pas toujours. Pourtant, cette pression est omniprésente, comme si, sans enfant, tu étais incomplète. Et pire, comme si tu devais constamment justifier tes choix auprès des autres. Ce qui est encore plus fou, c'est l'hypocrisie autour de tout ça. On te dit qu'être mère, c'est le rôle le plus important au monde, mais en même temps, on ne fait rien pour soutenir celles qui le deviennent. Pas assez de congés, peu de flexibilité au travail, une pression énorme pour tout gérer parfaitement. Et pour celles qui n'ont pas d'enfants, par choix ou parfois par nécessité, elles doivent affronter des jugements silencieux et des remarques bien pensantes du genre « Tu verras, tu changeras d'avis ». Non madame, parfois on ne change pas d'avis. Et puis il y a les histoires qu'on ne voit pas. Celles des femmes qui veulent des enfants, mais qui luttent avec l'infertilité. Celles qui ont fait des fausses couches à répétition, qui ont subi des traitements épuisants, qui sont en guerre contre leur propre corps. Et à elles, on balance ces phrases comme des couteaux. Tu devrais te dépêcher, hein ? L'horloge biologique tourne. Ou encore, il ne faut pas trop attendre si tu ne veux pas être une vieille maman. Comme si elles n'étaient pas déjà en train de porter un poids immense, invisiblement sur leurs épaules. La minute réflexion sauvage. La vérité, c'est qu'il y a un poids qu'on nous fait porter à nous les femmes depuis qu'on est en âge de jouer à la poupée. Une injonction silencieuse, mais omniprésente. Tu seras une bonne mère, tu seras une bonne épouse et tu seras une bonne fille.
Mais est-ce qu'on nous a demandé une seule fois si c'était ça notre rêve? Si c'était vraiment ce qu'on voulait? Ou si c'était juste ce qu'on nous avait appris à vouloir? Être une femme, c'est être un milliard de choses en même temps. Forte, douce, ambitieuse, fatiguée, drôle, fragile, rebelle, fatale, mais jamais au grand jamais limitée. Alors pourquoi cette obsession de nous réduire à une case? Mère, épouse, comme si on n'était qu'une pièce de puzzle dans un tableau qui ne nous appartient même pas. Et parlons-en de cette fameuse question. Alors, c'est pour quand les enfants? Sérieusement? Est-ce qu'on demande aux hommes c'est pour quand ta contribution à la population mondiale? Non. On leur demande leurs ambitions, leurs projets, leurs rêves, et pourtant on pourrait croire que le futur de l'humanité dépend des femmes seules. Surprise, ce n'est pas le cas. Ce qu'on oublie souvent, c'est que cette pression sociale peut être un poignard invisible. Une femme qui a fait le choix de ne pas avoir d'enfant a le droit d'être respectée sans avoir à se justifier, comme si elle passait un entretien d'embauche. Et celles qui veulent en avoir, mais qui n'y arrivent pas? Qu'est-ce qu'on leur inflige avec ces questions intrusives? On ne sait jamais ce que quelqu'un traverse. Alors pourquoi ne pas juste fermer nos jolis clapets? Le véritable féminisme, c'est aussi de défendre la liberté. De défendre la liberté d'être qui on veut, d'aimer qui on veut, de devenir ou non ce qu'on veut. Pas pour plaire aux autres, pas pour cocher des cases, juste pour être soi-même. Être complète, ce n'est pas avoir des enfants ou une bague au doigt. C'est se sentir aligné avec soi-même, libre de ses choix, libre de ses silences. Et la prochaine fois qu'on me demandera « c'est pour quand ?», je répondrai simplement « pour quand toi tu feras preuve d'un peu de respect et d'empathie ». Fin de la discussion. Les conseils sauvages. Alors comment naviguer entre attente, jugement et liberté? Premièrement, à toi qui subis ces questions intrusives, le guide de la sérénité badass. D'abord, sache une chose, tu n'as pas à te justifier. Si quelqu'un s'obstine à fouiller dans ta vie, c'est son problème, pas le tien. Voici quelques réponses chic et choc pour te sortir des situations gênantes. Le sourire indéchiffrable. Quand quelqu'un te demande « Et le bébé, c'est pour quand ?» offre un sourire Mona Lisa. Laisse-les interpréter comme bon leur semble. Tu as aussi la pirouette douce. Un petit « On verra, merci pour ton intérêt » et hop, conversation redirigée. Ou encore la mise au point ferme mais polie. Tu réponds un truc du genre « Oh, je ne partage pas ce genre de détails, mais merci de demander » et bim, la classe incarnée. Protège-toi toujours avec élégance ou piquant, selon ton humeur. L'important, c'est de garder ton énergie pour toi, pas pour des justifications inutiles. Deuxièmement, à toi qui veux soutenir, deviens l'allié ultime. Tu veux être là pour tes proches, sans être cette personne relou qui pose la question qu'il ne faut pas? Suis donc le mantra des alliés sauvages. Tout d'abord, écoute sans agenda. Demander « Comment tu vas ?» est beaucoup plus puissant que « T'as trouvé quelqu'un ?» Ensuite, célèbre sans comparer. Ta pote vient de décrocher un super job. Eh bien, félicite-la, sans ajouter « Mais alors, t'as laissé tomber l'idée du bébé ?» Spoiler, ce genre de questions casse toujours l'ambiance. Et ensuite, rappelle leur force. Quoi que tu fasses, je sais que tu gères, tu es incroyable. Parfois,
juste entendre cette petite phrase, ça change tout. Être un bon soutien, c'est être une présence chaleureuse et sans condition. Troisièmement, reprends le pouvoir sur ton récit. Sois l'auteur de ta vie. Ta vie, elle est à toi. Tu peux être une muse bohème, une CEO en basket, ou même une adepte du chill total. Voici comment reprendre la plume de ton histoire. D'abord, défie les attentes. Pourquoi choisir une case quand tu peux créer la tienne? Écris ton scénario, même si ça veut dire casser les codes de la société. Ensuite, pratique le lâcher-prise sélectif. Tout le monde aura une opinion sur ce que tu devrais faire. Mais toi seul sais ce qui te rend heureuse et ce dont tu as besoin. Ignore les critiques comme une reine. Et ensuite, honore tes choix. Ce que tu fais ou ne fais pas est une victoire en soi. La liberté, c'est ta meilleure alliée. Quatrièmement, pour la société, révolutionnons donc le script. Il est temps de changer les règles du jeu. Arrêtons de réduire les femmes à une liste de checkpoints de vie. Chaque parcours mérite le respect et la célébration, peu importe à quoi il ressemble. Soutenons mieux les mères parce que franchement, elles jonglent avec 1 million de trucs et elles méritent un vrai soutien. Et des congés dignes de ce nom. Ensuite, valorisons le choix de ne pas vouloir avoir d'enfants, de vouloir avoir plein d'enfants, de vouloir se marier ou pas, de vouloir faire une carrière. Tout est légitime, qu'elle soit une femme ou un homme. L'essentiel, c'est d'être aligné avec soi-même. Et le mot d'ordre, c'est vie pour toi, pas pour les attentes des autres. Et si quelqu'un te demande des comptes, lève ton café ou ton verre de vin, souris et pense « Merci pour ton avis non sollicité, mais je vais continuer à briller à ma manière. » Et voilà, fini les injonctions, fini les questions intrusives. On n'est pas des ventres sur pattes, ni des alliances ambulantes. On est des femmes, et ça suffit largement pour être incroyable. Alors la prochaine fois qu'on te balance un « c'est pour quand ?», rappelle-toi que tu n'as rien à justifier à qui que ce soit. Vis ta vie à ta manière, avec ou sans enfant, avec ou sans mari, avec ou sans pression. Et surtout, souviens-toi que tu es déjà complète juste telle que tu es. Et voilà, c'est la fin de notre série Girl Power en mode sauvage. On clôture la série avec ce sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas un adieu. C'est juste un au revoir parce qu'on se retrouve très bientôt avec des épisodes hors série surprise pour les fêtes de fin d'année. Prépare-toi à des moments légers, un brin festif et toujours remplis de réflexions sauvages. D'ici là, souviens-toi que tu n'as rien à prouver à personne, continue de vivre ta vie selon tes propres règles et surtout, reste cette reine sauvage que tu es. À très vite et merci d'avoir été là pour cette aventure Girl Power. Bisous sauvages et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.